Bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés. Nous vous souhaitons encore une fois bienvenue à la chaîne de Via Solem ainsi qu'au site www.viasolem.com. Si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, nous vous invitons à écouter la première vidéo sur l'introduction de ce cours où vous pouvez comprendre le contexte dans lequel ce cours est diffusé ainsi que la méthodologie qui est utilisée à ce sujet. Alors, vous pouvez également aller sur le site de www.viasolem.com. Ainsi, vous pouvez accéder au curriculum de ce cours. Et bien entendu, il faut, si en tapant viasolem.com, cela ne marche pas, assurez-vous en fait d'ajouter les 3 W, n'est-ce pas, www.viasolem.com. Maintenant, par rapport au cours d'aujourd'hui, par rapport au curriculum, nous sommes au 16e jour, plutôt, dans le cadre de ce cours. Alors, la première activité que nous allons faire sont des exercices phonétiques sur les lettres communes qui représentent les mêmes sons. Alors, par rapport à ça, les documents que vous avez besoin pour ce cours, c'est le curriculum dont je viens de m'y référer. Et ensuite, il y a 2 autres documents. D'abord, c'est la fiche d'exercice que nous allons faire aujourd'hui, qui contient le texte d'exercice que nous allons faire aujourd'hui. Pour avoir accès à ce document, alors il suffit d'aller au site de viasolem.com. Alors, assurez-vous d'ajouter les 3 W, www.viasolem.com. Ensuite, arrivé au site, vous allez à la page phonétique. Et à la page phonétique, vous allez cliquer sur la ligne 1. Ici, alors, là où c'est indiqué lettres communes, donc ce lien va vous conduire au document qui contient le texte d'exercice pour le cours d'aujourd'hui. Vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause pour aller chercher le document en question. Quant au 3e document, toujours à la page phonétique, alors vous allez cliquer là où c'est indiqué A-texte phonétique français. Alors, en cliquant sur cette ligne, cela va vous conduire à la page de texte phonétique français. Et puis, par rapport à là, vous allez avoir accès à des textes phonétiques en français où vous pouvez voir, vous pouvez faire des exercices supplémentaires plutôt. Alors, nous allons indiquer comment utiliser cette page à la fin de ce cours. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire commençons avec les exercices. Alors, par rapport aux exercices d'aujourd'hui, vous apprendrez les lettres qui représentent les mêmes sons de l'alphabet traditionnel que de l'alphabet phonétique, c'est-à-dire les lettres qui ont les symboles, non seulement les symboles communs, mais aussi qui représentent les sons communs entre l'alphabet traditionnel et l'alphabet phonétique. Alors, nous allons faire des exercices de lecture, et aussi vous pouvez faire des exercices d'écriture, de la dictée, et vous pouvez faire votre propre texte. Maintenant, pour ce qui est du modèle suivi, alors pour chaque combinaison de lettres, il y a le modèle consonne-voyelle, n'est-ce pas? C'est consonne-voyelle, consonne-voyelle, voyelle-consonne, voyelle-consonne, consonne-voyelle-consonne, voyelle, consonne-voyelle. Alors, juste pour expliquer cela, alors, si vous regardez à l'écran, vous allez voir l'exemple comme a, ba, ab, ab, bab, aba. Alors, en suivant ce modèle, pour quelle que soit la combinaison entre voyelle et consonne, c'est ce qui va vous aider à vous entraîner phonétiquement pour que, un peu plus tard, quand vous allez apprendre les symboles U qui sont, qu'on a dans l'anglais, les sons plutôt, qu'on a dans l'anglais, mais qu'on n'a pas
en français. C'est ce qui va vous aider à pouvoir, à partir de cet exercice, dire n'importe quel mot anglais. Alors, commençons d'abord avec le texte. Pour le texte, si vous ouvrez le texte technique, si vous mettez la vidéo en pause pour aller dans le texte technique, alors nous écrivons tout en phonétique. Alors, je lis ce qui est écrit en phonétique. Je lis les 2 premières lignes. Exercice de lecture phonétique, texte 1. Alors, cela est divisé maintenant en 4 sections. Il y a section 1, section 2, section 3 et section 4. Alors, la division des sections, c'est surtout pour permettre de mieux organiser le texte, c'est-à-dire nous suivons un modèle de 3 lignes dans l'organisation de nos textes et chaque 4 paragraphes, alors chaque groupe de lignes forme un paragraphe et chaque 4 paragraphes forme une section. Maintenant, alors c'est ce texte-là que nous allons lire d'abord. Alors, commençons avec la première section. Donc, à partir de la ligne 1. Donc, le même texte que je vais lire est aussi affiché à l'écran. Alors, je commence. B, A, ba. A, b, ab, bab, aba. B, I, bi. I, b, ib, bib, ibi. B, o, bo. O, b, ob, bob, obo. Alors, laissez-moi prendre une pause pour expliquer l'importance de cet exercice. Alors là, vous pouvez en fait avoir l'impression que vous perdez votre temps, puisqu'il s'agit en fait, de textes que vous pouvez lire pratiquement. Oui, en réalité, c'est vrai. Mais ce sont ce type d'exercice qui va vous conduire vers les symboles et les sons que vous ne connaissez pas. Alors ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que vous devez vous habituer à la lecture phonétique, à l'orthographe phonétique pour pouvoir mieux lire les textes phonétiques en anglais. Alors, si vous pouvez bien lire les textes phonétiques français, ça va vous aider à aussi mieux lire les textes phonétiques anglais. Donc, alors, il faut commencer avec quelque chose que vous savez déjà. Il y a la visualisation de textes phonétiques à laquelle vous n'êtes pas habitué. Alors, il faut faire d'abord quelque chose de familier. Il faut vous familiariser avec les textes phonétiques par la visualisation. Alors, nous allons donner d'autres exemples au fur et à mesure que nous progressons. Maintenant, continuons avec les 3 prochaines lignes. D, a, da, a, d, ad, dad, ada. D, i, di, d, id, did, idi. D, o, do, d, od, dod, odo. Alors, ici, laisse-moi prendre un exemple sur le mot do, en parlant de visualisation. Alors, comment vous écrirez do? Donc, vous l'écrirez D-O-S. Donc, maintenant, pourquoi vous l'écrivez DOS? C'est parce que vous l'écrivez dans l'orthographe traditionnelle. Mais pour ce qui est de l'orthographe phonétique, donc, vous n'êtes pas habitué à cette orthographe phonétique. Donc, en voyant Do, peut-être vous ne ferez pas référence à la même signification. Donc, en vous habituant avec cette orthographe, cela va vous permettre de vous habituer avec les textes phonétiques. Alors, continuons avec les 3 prochaines lignes. A, fa, a, af, fa, afa. E, fi, e, if, fif, ifi. O, fo, o, of, fof, ofo. Maintenant, pour ce qu'il s'agit du F, alors, en phonétique, il n'y a pas de PH pour représenter le son. C'est toujours la même lettre, le même symbole, et puis, oui, c'est tout. Maintenant, continuons avec les 3 prochaines lignes. A, ka, a, ak, tak,
aka, i, ki, ik, kik, iki, o, ko, ok, kok, oko. Alors là, bon, donc vous pouvez reconnaître certains mots, par exemple, qui. Donc certains, c'est qu'on écrit qui. Il n'y a pas de Q, U, I, c'est toujours I, le K et le I. Alors, puisque nous venons de terminer avec la première section, vous pouvez prendre une pause pour faire des exercices d'écriture et de dictée, c'est-à-dire écrire, si vous pouvez écrire à la main. Si vous écrivez à la main, ça va vous engager, n'est-ce pas, dans l'écriture phonétique, puisque c'est ce qui va vous aider lorsque vous allez apprendre les sons en anglais. Et puis, dans la dictée aussi, c'est le fait de prendre la dictée de la part de votre compagnon de travail, alors, ou plutôt de votre compagnon d'études. Donc, c'est ce qui va vous aider. Ou ensuite, une autre chose, c'est de mettre la vidéo en pause, de retourner sur la lecture de la première section et puis écrivez ce que vous avez entendu. Bien. Alors, bien qu'il y a une vitesse assez, n'est-ce pas? Vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause pour écrire ce que vous avez entendu. Maintenant, poursuivons avec la section 2. La section 2. OK. A, la, al, lal, ala. I, li, il, lil, ili. O, lo, ol, lol, holo. Alors ici, essayez de voir peut-être des mots que vous disiez sans vous rendre compte, tels que l'eau. Par exemple, il, li, il lit. Donc, c'est ainsi qu'on le fait en phonétique. Il lit. Il, il, li, li. Donc, c'est 2 sons, 2 lettres pour chaque mot. Maintenant, poursuivons avec les 3 et prochaines lignes de la section 2. M, a, ma, a, m, am, mam, ama. M, i, mi, m, im, mim, imi. M, o, mo, m, om, mom, homo. Alors, vous reconnaissez le mot mot, par exemple, n'est-ce pas? Et le mot ma, par exemple. Donc, vous allez voir comment vous allez vous habituer graduellement à l'épellation des mots en phonétique, des mots que vous pouvez reconnaître. Maintenant, poursuivons avec toujours dans la section 2, les 3 prochaines lignes. N, a, na, a, n, an, nan, ana. N, i, ni, n, in, nin, ini. N, o, no, n, on, non, ono. Alors ici, vous pouvez reconnaître le mot ni, par exemple. Alors, N-O-N ne fait pas non, mais ça fait non, non. Ça ne fait pas non. Bon, bien qu'il n'y a pas le mot non en français, que je sache, n'est-ce pas? Mais ça, N-O-N ne fait pas non, ça fait no, non plutôt. Maintenant, poursuivons avec les 3 dernières lignes de la section 2. P, a, pa, a, ap, pap, apa. P, i, pi, e, ip, pip, ipi. P, o, po, p, op, pop, opo. Alors là, vous reconnaissez les mots pas et po, n'est-ce pas? Donc, c'est pas PAS, c'est pas, n'est-ce pas? C'est pas POT, c'est po, n'est-ce pas? Ou c'est pas PEAU, c'est PO, po. Donc, voilà. Donc, alors, en phonétique, il n'y a pas une orthographe différente pour chaque mot en fonction de leur sens. Pour les mots, plutôt en fonction de leur sens. Donc, po, PEAU, c'est toujours PO. Po, POT, c'est toujours PO. N'est-ce pas?
pratiquement, parce que, en fait, quand on parle, est-ce qu'on a besoin d'épellation pour savoir ce qu'on veut dire? Non. C'est en fait le contexte qui dit ce qu'on veut dire, n'est-ce pas? Et le juge est dans le pot, donc je ne vais pas penser à la peau, n'est-ce pas? Non, parce que le juge ne va pas être dans la peau, n'est-ce pas? Donc, à ce point, vous pouvez relire le texte dans votre document, ensuite faire l'exercice d'écriture, c'est-à-dire réécrire à la main, et surtout, et après quoi, vous pouvez aussi faire l'exercice de dictée. Et c'est bon de faire l'exercice de dictée parce que vous pouvez être surpris en faisant l'exercice de dictée de voir que vous pouvez être surpris des fautes que vous pouvez faire parce que vous allez avoir plutôt la spontanéité et le réflexe d'écrire en orthographe traditionnelle. Donc, alors, comme je disais avant, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause pour reprendre les parties à faire dès qu'elle a fait la dictée, ou vous pouvez vous servir de votre compagnon d'études. Maintenant, poursuivons avec la troisième section. Donc, on va poursuivre avec le son. OK. A, ça, as, sas, asa. Et, si, is, sis, ici. O, chaud, os, os, sauce, osso. Alors ici, on a déjà le mot ici. Quand je dis ici, donc on a déjà le mot ici. On a le mot ça, n'est-ce pas? Ça va. Donc c'est SA. Ce n'est pas CDA. Donc il n'y a pas de CCDI. Ensuite, il y a le mot si. Alors c'est ainsi que ça s'appelle aussi dans l'orthographe traditionnelle. Et le mot so, n'est-ce pas? Et qu'il s'agit de quelqu'un qu'on jugerait de sot ou de sot qu'on utilise pour prendre de l'eau, SEAU, donc ça s'écrit de la même façon. Ensuite, quand le S se trouve entre deux mots, ça ne change pas le son. Par exemple, c'est pas ozo parce qu'il y a un S, c'est toujours osso. Ensuite, quand le S se trouve à la fin, par exemple, OS fait os, ça ne fait pas O. Les os, par exemple, dans les os. Donc, ça fait os. Voilà. Bien. Maintenant, poursuivons avec les trois prochaines lignes avec le son T, A, ta, at, tat, ata. Et, ti, et, it, tit, eti. T, o, to, ot, tot, oto. Ici, vous reconnaîtrez le mot ta et le mot to, et par exemple, et le mot auto. Donc, oui, ça s'écrit comme vous le voyez, OTO, auto. Alors, en pratiquant la phonétique, vous allez découvrir la simplicité de l'orthographe. C'est intéressant. Et aussi, une autre utilité dans l'apprentissage de la phonétique, c'est que si vous enseignez le français à un étranger, donc c'est plus simple et plus facile d'apprendre à l'étranger la phonétique et de vous servir d'un convertisseur phonétique pour convertir des textes pour aider cet étranger à bien prononcer les mots d'abord avant de passer dans l'orthographe traditionnelle. Alors, naturellement pour vous, c'est ce que nous faisons, c'est de vous introduire dans la phonétique de quelque chose qui vous est familier. Donc, par conséquent, graduellement, vous allez vous introduire dans des symboles que vous ne connaissez pas et dans des sons que vous n'avez pas dans votre langue, n'est-ce pas? Ça rend l'apprentissage plus efficace et plus facile aussi à absorber. Mais il ne faut pas négliger les exercices d'écriture et de dictée. Maintenant, poursuivons avec
les trois, toujours dans la section 3, les trois dernières lignes. A, va, a, v, av, vav, ava. V, I, vi, v, iv, viv, ivi. V, o, vo, v, ov, vov, ovo. Alors ici, vous allez remarquer des mots tels que vo, n'est-ce pas, vi, quel autre mot, va, par exemple, bien que ça c'est comme ça, il y a le va s quand on conjugue le verbe aller. Par exemple, il va, tu vas, mais c'est toujours la même épellation. Donc ici, vous pouvez faire les exercices d'écriture et de dictée associés à cette section, à cette section plutôt. Voilà. Maintenant, poursuivons avec la section 4. Alors, pour la section 4, il y a 3 paragraphes. Alors, finissons d'abord avec les 2 paragraphes avant de vous expliquer ce qu'il en est pour le 3e paragraphe. Alors, commençons avec la lettre W, les 3 premières lignes de la section 4. W, a, wa, a, wa, awa, wawa, awa. W, i, wi, wa, iw, wiw, iwi. W, o, won, wa, onw, wonw, owo. Alors ici, je ne fais pas chercher des mots, bon, sauf que il y a le mot oui, voyez-vous. Donc c'est ainsi que s'écrit oui en phonétique, W-I, oui. Alors en phonétique de l'alphabet international. Maintenant, ou l'alphabet international phonétique, si je le dis ainsi. Maintenant, poursuivons avec le son Z. Z, a, za, a, z, az, zaz, aza. Z, i, zi, z, iz, ziz, izi. Z, o, zo, z, oz, zoz, ozo. Alors ici, je ne vais pas attirer l'attention sur aucun mot ici. Donc, peut-être qu'il y a des mots qui peuvent attirer votre attention. Alors, pour le dernier paragraphe, il y a quelque chose de particulier avec le son G. Naturellement, ce symbole rentre dans une autre catégorie puisque ça représente partiellement le même son avec l'alphabet traditionnel. Parce que, naturellement, dans l'alphabet traditionnel, pour ce lettre, quand c'est accompagné de U, il y a GU, ou pour faire GA, parce que JA va écrire différemment, mais quand c'est accompagné des lettres I et E, ça fait J, tel que J, je. Est-ce que j'ai bien dit ça? Je pense que oui. Alors, en phonétique, ce symbole représente le son G. Donc, je lis les 3 lignes. G, A, ga, A, G, ag, gag, aga. G, I, gi, I, G, ig, gig, igi. G, O, go, O, G, og, gog, ogo. Donc, est-ce qu'il y a des mots ici que je reconnais? Bon. Alors, je ne vais pas attirer l'attention sur des mots pour le moment. Alors, une attention à faire, c'est que il y a des mots qu'on penserait qui seraient dans l'anglais ici. Par exemple, le mot go. Donc, on va penser que, bon, c'est ainsi que cela s'écrit aussi en phonétique. Mais c'est là l'avantage d'apprendre la phonétique, c'est que le mot go en anglais est différent de go, et comme c'est écrit ici en français. Parce que le son O n'existe pas tel quel. C'est vrai, c'est écrit avec le symbole O dans l'alphabet traditionnel, mais le son O n'existe pas tel quel en anglais. Donc, quand vous allez graduellement traverser dans la phonétique anglaise, alors vous découvrirez
avec beaucoup d'étonnement, peut-être que, alors oui, peut-être que vous serez étonné de voir que pour un mot simple que Go, c'est pas Go qui fait l'affaire, mais c'est plutôt un autre système qui ferait l'affaire, n'est-ce pas? Bien. Alors, c'est aussi le cas pour le mot easy. Donc, on peut penser que le mot easy, ça c'est un mot anglais. Maintenant, mais quand on va rentrer dans la phonétique anglaise, on va être surpris de voir comment comment ce mot est écrit de façon différente en phonétique, ce qui permet en même temps de donner, ou plutôt de prononcer de façon exacte ces mots-là qu'on va apprendre. Ici, donc, je vous invite à faire des exercices d'écriture, de dictée, de pratiquer cette lecture et faire des exercices d'écriture et de dictée. Maintenant, vous pouvez aussi faire votre propre texte avec cette combinaison. Alors, puisque vous êtes introduit dans la phonétique et dans la phonétique de façon la plus douce que cela peut être, alors vous pouvez vous exercer à faire des mots, c'est-à-dire essayer de voir comment écrire des mots que vous connaissez, des mots français que vous connaissez à partir de ces symboles-là que vous venez d'apprendre. Maintenant, une autre chose que vous pouvez faire, c'est alors j'avais mentionné un document de texte français. Alors, si vous vous référez à ce document, alors vous pouvez essayer de déterminer des mots que vous reconnaissez en phonétique, n'est-ce pas, dans les textes qui sont dans ce site, à la page que je vous réfère. Alors, c'est ainsi que prend fin l'exercice pour aujourd'hui. Maintenant, n'oubliez pas de visionner la vidéo que vous avez déjà vue précédemment et peut-être choisir une autre vidéo si vous estimez que vous avez vu la vidéo que vous êtes en train de voir au nombre de fois suggéré. Alors, puisqu'il s'agit de la 16e journée, donc c'est le moment de voir les autres activités qui sont suggérées pour cette journée. D'abord, il y a le fait de faire des nouvelles en anglais tous les jours. Alors, vous pouvez analyser votre situation pour voir si c'est fait chaque jour. Si ce n'est pas fait chaque jour, peut-être que vous pouvez prendre des dispositions pour corriger la situation. Ensuite, il y a votre journal d'écoute passive à analyser. J'avais oublié de faire référence à ce document au début du cours. Donc, alors, bien entendu, vous pouvez analyser votre journal d'écoute passive pour voir à quelle fréquence vous faites cet exercice. Ensuite, il y a aussi le fait de vérifier, d'analyser votre journal d'écoute active. Alors, pour l'écoute active, c'est le fait de vérifier si vous faites cet exercice autant de fois possible, au moins 3 fois possible pour une journée. Maintenant, pour prochaine activité, il y a l'évaluation, une évaluation. Donc, faites un enregistrement d'écoute active. Alors, après avoir fait alors, comment faire l'enregistrement? Je l'avais déjà expliqué avant. C'est le fait de dire ce que vous avez entendu, n'est-ce pas? En écoutant plutôt le même fichier que vous utilisez pour faire l'écoute active. Maintenant, essayez d'enregistrer. Enregistrez-vous et répétez les mots ou les sons que vous aviez entendus. Alors, peut-être que votre compagnon d'études peut vous aider à le faire, peut écouter l'original et en comparaison avec votre enregistrement. Maintenant, si vous voyez que vous arrivez à écouter plus de 50%, n'est-ce pas, à répéter plus de 50% de ce que vous avez entendu, donc, alors vous pouvez passer à un autre fichier. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez continuer avec le même fichier. Donc, pour la 17e journée, on va faire des exercices et toujours continuer avec les phonétiques. Pour finir, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker et à acheter nos produits qui sont disponibles et à contribuer financièrement si c'est ce que vous souhaitez.
C'était Pierre Ludorvan avec vous. À la prochaine.